qu'on est là, eh ben, c'est réciproque. Moi, je suis dans la joie d'être là, je suis content d'être là, parmi vous. Parce que ici, c'est mon église. Eh oui. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, elle est à moi aussi. Merci Seigneur pour la communion, hein, pour le partage. Gloire à Dieu. Voilà. Avant toute chose, je voudrais prier pour la réunion. Hein. Je voudrais présenter la réunion, présenter pour les quelque chose qui vont être dit, qui vont être prononcés, les chants qui vont être chantés. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir, Seigneur, ta parole qui va être annoncée, les chants, les témoignages, Seigneur Jésus. Donne-nous un moyen de bénédiction pour nos frères et nos sœurs. Parle au cœur, Seigneur Jésus. Merci, merci pour tout, mon Jésus. Merci pour la communion, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour l'Église. À toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va chanter un petit cantique. Crée en moi, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Son nom est grand et digne. Et ce soir, si tu es là, si tu ne fais pas un espoir, si tu es là, il est digne. Il est digne que tu le loues, que tu l'adores. Il est digne. Et il n'a que des bonnes choses à te donner ce soir. On va chanter Grand est le Seigneur. Grand est le Seigneur, digne de notre louange. Ouais. Grand est le Seigneur, digne de notre... Tu la connais pas? On va chanter à toi revient l'honneur. Hop. Après on va écouter un témoignage. À l'honneur, nous te louons, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. Nous te louons,
Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez voir la grandeur de Dieu ce soir? Vous voulez voir la grandeur de Dieu? J'ai appelé mon frère qui vient donner un mot de témoignage. Parce que tous ceux-là qui passent derrière le micro, c'est le Seigneur qui est tellement grand qui nous a sauvés. La grandeur de Dieu, c'est vite dit. Hein. Ben voilà, frères et sœurs. Je vais vous expliquer vite fait en quelques mots. Je pensais sur ma chaise, on parlait avec les frères dans le petit véhicule pour venir. Quelle bonté d'être un chrétien aujourd'hui, d'avoir sa vie en règle avec le Seigneur. Vous savez, moi je suis un jeune chrétien, ça fait 7 ans que je suis chrétien. Dans le monde, j'ai été dans le monde très jeune. Très jeune, j'ai touché aux choses du monde. Mais du jour d'aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec les choses du monde. Je me suis marié à l'âge de 30 ans, moi. Hein? Vous comprenez que le monde, j'ai été vraiment dedans. Mais la vie chrétienne, il n'y a pas plus beau. Il n'est plus le temps de s'amuser avec les choses de Dieu. Le Seigneur revient nous chercher. Je remercie le Seigneur. Comme je vous dis, ça fait 7 ans. Je suis venu dans un petit village pour voir mon frère. Hein? On n'est pas d'ici, nous on est de Tours. Et quand je suis venu ici pour passer les fêtes de Noël vers mon frère, pour avec mes petits-neveux, tout ça, j'ai été à La Réunion et j'avais 28 ans. Je vous le dis, j'étais tout seul avec ma mère et j'aimais le monde. J'allais partout, j'ai été dans des beaux endroits, j'ai été dans de belles villes, mais... Et comme je suis venu ici, j'étais à La Réunion et puis le Seigneur a touché mon cœur. Pourtant, il n'y avait rien... Je vous dis franchement, les choses de Dieu, ça ne m'intéressait pas, moi. Moi, j'aimais ma vie, l'alcool, la drogue, les sorties, voilà ma vie, à quoi qu'à tourner. Voilà, si j'avais 200-300 euros dans la poche, je les mangeais le soir même, ça ne me gênait pas. C'est voilà ma vie, voilà, toujours. Et comme je suis venu ici, comme le Seigneur a touché mon cœur, j'ai alors c'est vrai, toutes ces années qu'on m'a parlé de toi, que je croyais que c'était une pièce de théâtre. Bon, je croyais que c'était pas vrai, moi. C'était tous des fous pour moi, à ma première vue. Vous savez, j'ai un cousin, moi. Le cousin de mon père, il est serviteur, ça fait 28 ans de ministère. C'est un ancien, il tient une église à Paris. Et puis plein de fois, il nous parlait des choses de Dieu, mais nous, ça nous intéressait pas du tout. Mais regardez comment Dieu confond. Mon frère est devenu chrétien, c'est un serviteur de Dieu, et ça fait 7 ans que je suis chrétien. Je remercie le Seigneur a changé nos vies. Hein? J'ai un foyer chrétien, on a des hauts et des bas, hein, vous savez. J'ai des problèmes, je vous dis, je ne vous cache pas, j'ai des soucis, hein, mais avec le Seigneur, on les passe. Le Seigneur est toujours là pour nous remonter là où que... Des fois, on parlait tout à l'heure, on peut mettre un genou à terre. Il n'est pas interdit, Seigneur. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est appuyer là où que ça fait mal. Il essaye d'atteindre par tous les moyens pour que tu laisses la main du Seigneur. Mais à quoi ça rimerait de laisser la main du Seigneur? Le problème, c'est toujours là. Mais là, le Seigneur est là. Et puis, hein, comment vous dire? Il est bon d'être chrétien. Hein? Le jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur, je vous dis. Foyer chrétien, mes 2 petits-enfants. Hein? Et puis j'attends le retour du Seigneur. Je vous le promets. J'attends tous les jours. Je remercie le Seigneur. Quelle bonté d'avoir sa vie en règle avec le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ça. Que ce soir, que nous soyons bénis tous ensemble, Seigneur Jésus. Amen. Je vais t'apprendre quelque chose que tu sais peut-être pas. Hein, je suis en train de réfléchir. Sur la terre, on n'est que des locataires. Je te le dis, tu as un locataire. Tu as un temps à tirer. Tu as un temps à faire. Tu payes. On paye avec nos problèmes, nos soucis. On est là et puis un jour ou l'autre, on n'y sera plus. Mais où tu vas toi ce soir? Tu sais où tu vas toi? Je sais pas. Ça va se poser la question de savoir où qu'on va. Mais on va chanter un chrétien, c'est pas n'importe qui, puis c'est assez où que ça va. Alors, fais comme nous. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un témoin
Envoie un serviteur pour aller porter sa parole. Un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Un chrétien, il marche aussi dans les mauvais jours. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui naît de Dieu dans Dieu. Viens à changer ton cœur, oui son cœur, Dieu, d'un homme il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce cantique, il parle d'un serviteur, mais vous savez très bien, un serviteur de Dieu, c'est un chrétien qui parle de l'amour de Jésus. Pas besoin d'être derrière l'estrade pour parler de Jésus, pour apporter la bonne nouvelle. Alors je vais appeler mon frère Rocky, qui vient vous dire comment que le Seigneur a changé sa vie. Bonsoir. Moi, vous savez, j'étais sur ma chaise là, et puis j'étais en train de réfléchir que pour le Seigneur, vous savez, on a du prix. J'avais fait cette expérience, qu'on avait beaucoup de valeur. Et puis avant, il a voulu chanter le cantique, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Alors, le Seigneur m'a mis une expérience que j'ai sur le cœur, et je vais vous la partager, parce que je vois qu'il y a des visages que je connais pas, que Dieu soit béni. Et un jour, depuis un petit moment, il y a un homme qui vient chez nous au mois d'août, tout le temps au mois d'août. Et c'est un homme qui aime beaucoup la vie. Un homme qui adore s'amuser, il joue de la musique, il fait des gros repas, il boit tout le temps. Il boit tout le temps, et le matin, tous les matins, c'est incroyable, il fait son marché. C'est une personne comme ça, il est réglé comme ça avec sa femme. Et puis un jour, cette personne, il me disait, tu sais Rocky, on te voit, mais jamais il dit, tu veux t'asseoir avec nous, boire un verre, tout ça. J'ai dit, moi je suis chrétien. Je bois pas, je dis, ouais, mettons, je bois pas. Mais il me dit, parce que c'est des gens, vous savez, ils sont gentils, les meilleures personnes du monde, mais ils veulent pas de Dieu. Il n'y a rien à faire. Et il me dit, mais ton Dieu, il dit, tu bois un petit verre. Il dit, c'est pas grave, j'y suis. Je dis, tu sais, je te le souhaite pas, mais si un jour, par exemple, il t'arrive quelque chose, et que je viens, mettons que je viens prier pour toi, j'ai le Seigneur, il le verra. Que moi, mettons, je me suis mis à l'écart de ces choses pour le prier. Et je dis, c'est énorme, ça y fait dans la balance. Et puis voilà, et puis je suis reparti à la réunion, et eux, ils faisaient des repas, ils faisaient l'apéro, alors du coup, le repas était tard. Et du coup, les jours de réunion, je ne pouvais pas rester avec eux. Et un an plus tard, ça arrivait. Sa fille, elle était à l'hôpital, elle était condamnée. Les médecins l'avaient condamnée. Et mais ma mère, elle était venue vers moi, elle me dit, voilà, la fille du garçon, là, sa fille, elle est à l'hôpital, Rocky, c'est fini. Les médecins l'ont condamnée, il n'y a plus rien à faire. Jésus. Mais j'ai dit, mais je vais rester, allez-y, à l'hôpital, parce que je voulais pas y aller, moi. Et je dis, je vais faire un jeûne et je vais prier le Seigneur. Et le Saint-Esprit me disait, vas-y. Et moi, je croyais que ça venait de moi. Alors dans ma tête, j'allais toujours faire mon jeûne et j'allais prier chez moi. Et puis ça me redisait, vas-y. Moi, je voulais pas y aller. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça venait de Dieu. Et je vous le dis à ma honte, je voulais toujours pas y aller. Mais je dis, mais Seigneur, t'es partout, t'es tout puissant. Je dis que je te prie chez moi, que je te prie là-bas à l'hôpital. C'est pareil. Et puis à la fin, le Saint-Esprit m'a rappelé un verset de la Bible qui dit, un chrétien, ça se réjouit avec ceux qui se réjouissent et ça pleure avec ceux qui pleurent. Et ben, je dis, bon ben Seigneur, ça me coûte, et ben je vais y aller. Et j'y suis allé. On est arrivé là-bas. Quand on est arrivé là-bas, on a appris avec beaucoup de tristesse que sa fille, elle était aux soins intensifs.
et qu'il l'avait sorti des soins intensifs, il lui avait préparé une chambre pour lui seul, et qu'il lui avait dit, monsieur, là, il faut passer la nuit avec votre fille, là. Vous passez la nuit avec votre fille, il faisait comprendre que le lendemain, quoi, c'était fini. Et il avait passé la nuit avec sa fille, puis le pH du foie, il était tombé tellement bas, ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, voilà, votre fille, mettons, elle a un point, elle n'a plus de force, le foie, il va se régénérer. Mais quand le foie, il va prendre des forces pour se régénérer, elle va mourir, elle va faire une insuffisance cardiaque. Et puis, toutes les 5 minutes, je sortais dehors, je faisais des prières au Seigneur, et puis je jeûnais, sans boire, sans manger, j'ai passé toute la journée comme ça. Et les gens qui étaient inconvertis, qui ne voulaient pas de Dieu, j'ai passé pour un fou. Ils me regardaient, ils disaient rien à mon père, à ma mère, et puis ils me voyaient toutes les 5 minutes sortir dehors, et puis ils se disaient, il a un problème. Et je parlais avec un garçon, avec un homme, il n'y avait pas plus gentil, c'était son frère à ce garçon, mais vraiment gentil. Puis dans la conversation, il a su que j'étais chrétien. Fini. Il me regardait méchamment, il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je reste où c'est que lui il restait, dans l'hôpital. Et quand j'allais quelque part, que lui il était là autour des gens, il me regardait méchamment, on leur dit va-t'en. Et puis au bout d'un moment, il vient vers moi, il me dit il y a mon neveu qui vient chez vous là-bas des fois à la réunion. Et je dis oui, je le connais ton neveu. C'est mon copain, il me dit c'est un chrétien lui aussi. Il me dit oui. Mais toi aussi alors t'as un alléluia. Ben, je dis oui. Il me dit d'accord. Et puis il partait, il me regardait méchamment. Et je priais le Seigneur, je priais le Seigneur. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec cet homme. Et puis avec la foi, je lui ai dit, voilà, ben, tu te rappelles quand tu m'avais demandé de boire un verre avec toi? Il me dit oui. Ben, je dis, tu vois, je suis venu prier le Seigneur. Et toujours dans la foi. Et puis ça allait mieux, sa fille, ça allait mieux. Et puis vers les 4-5 heures de l'après-midi, les médecins ils lui ont annoncé que mettons que sa fille elle était sortie d'affaires, que c'était fini. Alors on est parti vers les 7 heures, j'étais content, je lui ai laissé une Bible à la petite, je ne l'ai pas vue mais je l'ai donnée à sa mère. Et puis on est parti. Et puis après les prières, mettons pour intercession, c'est devenu des prières de remerciement. Et j'étais content. Et l'homme il a téléphoné chez moi, là, il a demandé à me parler. Et j'ai dit, mais ça va mieux alors ta fille? Il me dit oui. Il me dit, je voudrais que tu fasses quelque chose. Et j'ai dit quoi? Il me dit, tu vas remercier tous les chrétiens qui ont prié pour ma fille, tous les pasteurs. Et tu vas leur dire que maintenant, je vais changer ma vie et celle de ma fille. Amen. Alors, moi, ce que j'ai compris dans cette expérience, frères et sœurs, c'est que même si nous, on ne se trouve pas terrible pour les choses de Dieu, qu'on ne se trouve pas terrible, pour le Seigneur, on a de la valeur parce que le Seigneur, vous le savez, voilà, hein, il est monté sur la croix, je vous en prends rien. Alors, s'il faut aller quelque part, faites une prière, moi je l'ai vécu. Sinon, je ne vous le dirai pas, mais faites-le, et le Seigneur va bénir. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre
écouter les frères chanter un cantique. Amen. Je veux chanter un cantique. Un chanteur devant vous. Toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand rêve. Les ténèbres veulent t'envoyer. Toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand rêve. Laisse-toi toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand rêve. Les ténèbres veulent t'envoyer. Toi qui as le cœur brisé, tes yeux remplis de larmes, tu n'as le plus grand rêve. Laisse-toi envoyer. Mais moi Jésus, je veux te consoler, je veux te libérer, je te donne ma paix. Moi, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois qu'il est temps. Il est temps de passer au plat principal, comme dirait le Carlo. Vous avez vu les hors d'œuvre. Hein? Voilà. Alors, un petit conseil, éteignez les portables et les enfants. Et comme ça, vous allez pouvoir apprécier la bonne parole du Seigneur.
Baignez les enfants, hein. C'est bien ça. On arrive à le faire. Ça va être plus facile à faire les portables que les enfants. Oui, je crois, moi. Hein. Mais enfin, bon, c'est la santé, les petits qui bougent. Hein. On n'aime pas les voir malades, pas bouger. Mais enfin, bon, si pendant la réunion, si on peut les tenir, c'est bien. Vous savez, je suis béni sur ma chaise, je vais rester assis là. C'est simple, une réunion. Il ne faut pas se compliquer la vie. Alors, je ne sais pas, moi, Seigneur. Vous êtes tous chrétiens ce soir? Tout le monde est chrétien? Tout le monde a fait la paix avec le Seigneur? Mais c'est bien. Si ce n'est pas ton cas, il faut faire quelque chose ce soir. Hein. Pas attendre demain, ça sera trop tard. Demain, c'est jeudi. Et jeudi, il n'est pas encore là. On ne sait pas où il est. Il arrive doucement, hein, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors, la Bible, elle est ce qu'elle est. J'ai regardé, on se casse la tête. Vous savez, les serviteurs de Dieu, on cherche toujours le mot qu'il faut. Mais c'est lui, hein, c'est Jésus. Il connaît ton cœur ce soir. Amen. Il veut bénir ta vie. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Je le connais. Je sais qu'il est tout puissant, c'est mon sauveur, et qu'il fait de grandes choses. Alors, je vais demander à un frère hein, de prier pour moi. Je vais dans la liberté, mes frères. Hein, je demanderai à un frère, tiens, mon frère, prie pour moi. Hein, présente-moi, Seigneur. Voilà. On a besoin de sa grâce. C'est ensemble que nous voulons te présenter ton serviteur devant toi. Seigneur, que parce que nous savons que c'est le ciel, la puissance de toi. C'est pour cela que Seigneur éternel, il a tellement besoin de toi. Alléluia, Seigneur. Tu le voudras, Seigneur. Parle à ton peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Éveille leur conscience que sans toi nous sommes rien. Que ta parole passe dans cette soirée. Oui, Seigneur, béni, Barodével, béni. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit ceci. Écoutez bien. Chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Quelle beauté! Pousser à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Alors, on peut se poser des questions ce soir. Je disais ça, hier soir, je disais ça. C'est pas vieux, hein? Je disais, vous savez, si réellement l'évangile, ce serait quelque chose de tout à fait accessible à tous les hommes de la terre, qui s'acquérirait avec de l'argent, avec de l'intelligence humaine, parce qu'il y a l'intelligence spirituelle, c'est celle-là qu'il nous faut. Parce que la Bible dit que Dieu se lève de son trône, il regarde en bas, hein, s'il voit quelqu'un d'intelligent. Il ne regarde pas Macron, hein. Il regarde ton cœur s'il est intelligent, ton âme, pour trouver Dieu. Amen. Et puis la parole de Dieu, il y a un autre texte de la parole, alors je disais, ce serait facile, il faudrait des églises de 5 km de long sur 4 km de large, parce que la terre entière se convertirait. Ce serait un accès facile, je rentre, je paye quelque chose, je suis chrétien. Mais c'est plus que ça l'évangile. Vous savez pourquoi on est sauvés ce soir? Parce que Jésus nous a achetés par la rédemption. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Moi je ne serais pas là, moi qui vous parle, et puis hein, on pourrait tous dire pareil, je crois. Alors il y a un autre texte de la parole de Dieu qui est dans les livres des Hébreux. Il est dit ceci, là il est dit que ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Il y a tout ce qu'il faut pour être un chrétien. Je vais vous lire des passages de la Bible ce soir. Il y a tout ce qu'il faut. Il a accompli le sacrifice parfait. Mais regardez, dans le livre d'Hébreux au chapitre 4 et verset 2, il dit « La parole entendue », et ça peut arriver sur toi ce soir, « La parole entendue ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi chez ceux qui l'entendaient. » S'il n'y a pas la foi, regardez, ça bénit ça, voilà ce qu'on entend. On ne s'en sort pas. On reste toujours là. On vient à la réunion, il ne se passe jamais rien, parce qu'il n'y a pas la foi avec. Si tu crois que Jésus est réellement venu sur cette terre, et qu'il a été crucifié, puis qu'il a été au tombeau, et qu'il est ressuscité le 3e jour, alors tu es sauvé. C'est pas compliqué, mais il faut la foi, mes frères et sœurs. Sans la foi, il n'y a rien. C'est important d'avoir la foi. Et puis je regardais les textes de la parole de Dieu. Il y a un texte dans le Deutéronome, au chapitre 28, il est dit
l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et quand c'est une ordonnance de Dieu, on ne peut pas réfuter, mes frères et sœurs, mes amis. Quand Dieu ordonne une bénédiction, elle se fait automatiquement. Ça ne revient pas en arrière. Tout ce que Dieu dit, c'est fait. Un homme, il peut dire quelque chose et repartir en arrière, mais Dieu ne repartira jamais en arrière. Amen. Le plan de Dieu est prédestiné, écrit depuis des temps incomptables. Mais ça avance, ça ne recule pas. La parole de Dieu ne recule jamais. Amen. Elle avance à son terme. Amen. Elle s'avance dans ces grands jours où l'Église va être enlevée. On va partir près du Seigneur. Alexis, on veut s'en aller. Vous voulez partir, les chrétiens? Tu veux partir, toi qui n'es pas chrétien? Alors convertis-toi ce soir. Il te pousse à la repentance, le Seigneur. Ça veut dire quoi? Mais se repentir, ça veut dire je reconnais mon état. Je suis un misérable. Vous croyez qu'il est tout-puissant, Dieu? Dites Amen, s'il vous plaît. Moi, je dis qu'il est tout-puissant. Regardez, j'ai les preuves, là. J'ai écrit ça, là. Vous voyez, je ne veux pas m'embrouiller les pinceaux. Regardez voir un petit peu. Dans Ésaïe 45, il est dit, moi, l'Éternel. Et c'est une affirmation. C'est précis. C'est quelque chose de net. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai fait la terre. Alors tu marches dessus, toi. Et toi qui es sur elle. J'ai créé l'homme, il dit. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées célestes. Tous les anges qu'il y a. C'est pas un petit Jésus, mes frères et sœurs. Il est tout-puissant, il nous aime. Amen. Alors, ça paraît très bizarre. Ce serait un Dieu moderne. Hein, que Dieu me pardonne ce soir. Un Dieu de la jet set. Je vais me prendre les mots dans la liberté. Il ne viendrait pas ici, ni à Rieux. Hein. Car Rieux, on mange des hérissons. Et puis on mange des grillades. Vous n'aimez pas la poitrine de bœuf à la base? Hein? On mange tout ça. Alors ce serait que les gens, les notables, ce serait que les gens riches, ce serait que les gens très très beaux, soi-disant beaux, hein, sont tous au lifting. Et puis ce serait que ces gens-là qui seraient sauvés. Vous savez, il est né dans une étape, le Seigneur, c'est pas pour rien. Il s'est mis à la hauteur de tous les hommes. Amen. Et puis je me disais dans moi, je dis Seigneur, je le dis de plus en plus, ça, quelle grâce qu'on a trouvé Jésus. Amen. Il s'est fait connaître à nous. Nous, les misérables, les rejetés de la société. Il faut dire la vérité comme elle est. On est là, on nous supporte, mais s'il pourrait nous faire partir, il le ferait. Mais Jésus nous aime. Vous savez ce qu'il a préparé? La plus belle cité du monde. Amen. La plus belle maison du monde. Tout est prêt dans le ciel pour nous recevoir. Ça va être quelque chose de grand ce jour-là. Il n'y aura plus d'infirmes, plus de malades. Et pourtant, quand je regarde la parole de Dieu, vous savez, on ne va pas l'oublier, hein, on va pas, faut y taper sur la tête. Dans le livre de Jean, chapitre 8, et je reviendrai après là, le diable a été meurtrier dès le commencement. Regardez, il est le menteur, il est le père du mensonge. Aimez-moi, il dit, Seigneur, il dit, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est incroyable, vous savez que la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit, je crois, pareil que chez nous, là, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie, hein? Nul ne va au Père que par moi, il dira. N'essayez pas de changer l'évangile, n'essayez pas de vous attribuer une évangile à votre façon, n'essayez pas de construire une autel. Là, voilà la vérité. C'est la croix du Seigneur. C'est Jésus sur la croix, hein? Parce que le morceau de bois, il fait rien, là. Hein? Lui, il est là, mais voilà. C'est ce qu'il y avait dessus, c'est le Seigneur. Alors, le Seigneur est tout-puissant. Il dira ceci, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, je suis l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu ce soir? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Écoutez bien. Et tu es devenu précieux à mes yeux. Et moi, je t'aime. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez ce que c'est d'être précieux aux yeux de Dieu? Il prend les étoiles et les jette dans le firmament. Il appelle les choses qui n'existent pas. Il a tout mis en place, le grand luminaire, le petit luminaire. Il a préparé la troisième ciel, la cité de Dieu. Il a tout fait. Et on est précieux pour lui. Mais qui je suis, moi? Petit gitan. Qui je suis pour être précieux aux yeux de Dieu? Vous savez pourquoi il nous aime, le Seigneur? Parce qu'on s'est repenti. Parce qu'on souffrait. On était esclaves de ce monde. On marchait selon le train de ce monde.
à tout va, comme ça. Il y en a plein comme ça encore. Je disais ça tout à l'heure en venant ici, on a un petit minibus, on parle de Dieu, hein, on parle que de ça, on parle rien d'autre. Il n'y a pas de conversation, j'en connais pas moi. J'essaye, des fois j'y arrive pas. Alors on parle de Dieu, puis on est bien, on est content. On se disait, mais vivre sans Dieu, un chrétien qui laisse Dieu, mettons, allez, qu'est-ce qu'il a de plus? Il faut qu'il meure, il faut qu'il souffre, il faut qu'il pleure, il faut qu'il manque d'argent, et il n'a pas Dieu. Il vaut mieux être dans tout ça, mais avec Dieu. Vous croyez que c'est pas mieux? Moi je crois que c'est important d'avoir le Seigneur. Alors le Seigneur est tout puissant. Donnez la main à l'Éternel. Comment? Donne ta main. Donne ta main, donne ton cœur ce soir. Donne ton âme à l'Éternel. Donnez la main à l'Éternel, votre Dieu, il fait grâce et miséricorde. Amen. Quel Seigneur qu'on a, Jésus. Ce serait un homme, le Seigneur. Vous savez ce qu'il dirait? Toi tu sors, toi tu t'en vas, toi je te veux pas, toi t'es pas beau, toi c'est comme ça que ça marche. Un homme, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Rentre chez toi, va. Mais Jésus dit non. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il rentrait dans des maisons où personne ne rentrait. On lui faisait des reprimandes. On lui disait, mais si tu connaîtrais ces gens, Jésus connaît tout. Jésus il connaît quand il rentre chez toi, il sait comment tu es, il sait comment est ton cœur ce soir. Comment tu es venu à cette assemblée. Vous savez, moi je vous donne un conseil, parce que j'ai vécu ça un petit peu, et puis même maintenant, hein, à la force de bourlinguer, comme on dit dans l'évangile, on arrive à comprendre mieux l'église. On est responsable d'église, alors on est des bergers, hein, mes frères. Un berger, des fois les brebis sont têtues. Mais il ne va pas qu'ils mangent de l'herbe empoisonnée, les brebis, ils mouriraient malheureux. Oh là là. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes venus à la réunion. Si vous êtes venus juste pour dire, on va à la réunion ce soir, tu m'amènes, je t'amène, on s'amène à 4, à 3, on va à la réunion. Si c'est vous venir comme ça, ça ne sert à rien. Vous savez qu'il y a Jésus ce soir? Amen. Le Seigneur est là parmi vous. Alors si on vient réellement pour trouver quelque chose, alors on est à la bonne place. Et si on rentrerait chez nous ce soir différemment que d'habitude, avec une nouvelle vie, avec la vérité dans notre cœur, si ce soir tout changerait, et si ce soir c'était le jour du salut, et si ce soir je laisserai mes servitudes, je laisserai mon fardeau, je dépose au pied de la croix tout ce qui me pèse dans ma vie, j'y arrive pas, alors aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur, prends ma main, je te la donne, c'est écrit, donnez-moi la main. Il passe là, tu veux lui donner la main ce soir Jésus? Amen. Parce que ce serait absurde de ne pas le faire. Le Seigneur il passerait, il rentre, là il ouvre la porte, il rentre, il dirait, toi donne-moi ta main. Non, 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 hein, je garde ma vie moi, hein, j'ai des vendanges à faire, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Comme là, je fais le marché, faut que je marie ma fille, faut que je bâtisse ma maison, faut que j'achète un terrain. Puis il faut que j'aille le voir, parce que je ne sais pas comment il est, j'ai acheté une paire de bœufs, et tout ça. Ah, tu ne veux pas venir avec moi, non? Alors tu vas rester là, là. Quel dommage. Méfiez-vous, la trompette va sonner bientôt. Ce grand jour glorieux va arriver. On n'est pas chrétien pour rester là, mes amis, mes frères. Sinon, ça ne vaut pas le coup. À la limite, on ferme la Bible, on arrête les réunions. Si on reste là, mais ce qu'on veut, c'est aller au ciel. Allez le voir à lui. Le voir comment il est. Réellement le toucher. Alors la Bible, elle est toute puissante. Il dit, ma main, dit Dieu, est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter? N'y a-t-il pas de force en moi pour délivrer? Comment on met Dieu? À quelle hauteur on met Jésus? Est-ce qu'il y a un problème trop haut, trop petit, trop grand pour lui? Est-ce qu'un fardeau, il ne peut pas l'enlever? Est-ce qu'une passion, il ne peut pas la détruire? Un seul mot de Dieu et tu es délivré. Amen. Si le diable t'a semé dans tes veines, dans ton sang des choses, si le diable a semé de la haine, si le diable te fait croire que tu es mieux que tout le monde, en une seconde Dieu peut changer tout ça. Et l'humilité arrive, on se baisse, on courbe l'oreille, je disais hier soir, on courbe l'oreille, on humilie son oreille. L'oreille c'est ce qu'on entend, c'est l'orgueil. Je m'humilie devant mon Dieu et je demande du secours à Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Vous savez, j'ai besoin de Jésus comme vous, hein. Et puis je regardais ce petit passage-là qui est merveilleux. Parce que notre Dieu, c'est pas un homme. Et c'en est loin, mes frères et sœurs. Dieu tend le bras vers l'homme. Quelle beauté. Il tend ses bras.
Regardez la croix comme elle est. Venez à moi. Quelle beauté. L'image est toute faite. Le personnage était sur la croix, Jésus, et puis les mains comme ça, tendues, ouvertes. Puis le diable, il croyait que c'était pas terrible, mais quelle grâce qu'il y avait. Ça voulait dire, je vous prends tous là. Et je veux vous bénir. Dieu donne son Fils unique. Et puis je regardais dans la parole de Dieu, il est descendu vers les hommes. Il est devenu homme à part entière. La Bible dit que Jésus était homme à part entière. Il avait froid, il a eu soif, il a eu faim. Quelle différence il y a entre moi et lui alors? Moi je m'assois ici, Jésus s'assoit là. Dans le temps qu'il était là sur la terre. Et là on est les mêmes personnages. Vous ferez autant de prodiges et de miracles que moi, il a dit à ses serviteurs. Vous avez le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Amen. Amen. Vous savez, le diable ce soir, il n'est pas content. Il doit se taper la tête de tous les côtés. Écoutez bien. Il a touché avec compassion des malades. Il a touché des aveugles. Lisez-le dans la Bible. Prenez votre Bible, regardez-la. Marc 10, chapitre 19. Bartimée l'aveugle. Il a touché des sourds. Dans le livre de Luc, au chapitre 7 et 22, il a fait des miracles, le Seigneur. Il a délivré des muets, des gens qui ne parlaient pas, presque qui n'avaient pas de langue, je veux dire comme ça. Eh bien, Dieu remet tout en place. Il a guéri des paralysés, des gens qui ne marchaient plus, des gens qui étaient infirmes. Il leur a donné la faculté de se déplacer, de marcher, comme s'ils n'avaient jamais été malades. Et puis il a fait plus que ça. Il a même touché les intouchables, les lépreux. Les intouchables. Il a touché les lépreux, le Seigneur. Alors tu crois qu'il ne peut pas toucher ton cœur ce soir, Jésus? Tu crois que le Seigneur n'est pas capable de venir et te toucher avec sa main comme ça? Et te dire maintenant, c'en est assez? Arrête-toi, arrête-toi, il faut que je te parle. Tu veux que Jésus te parle ce soir? Alors si c'est comme ça, tu vas partir béni. Il a touché un brancard, c'est écrit, j'écris comme je l'ai vu moi, pour reposer un mort de la veuve de Naïm, et il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se leva. Il est devenu dans le sépulcre de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Il n'est pas capable de bénir ton cœur à toi? Il parle aux morts, avec le respect que je vous dois, et les ressuscite. Quelle beauté, Jésus. Quel grand Seigneur qu'on a. Il est très grand, notre Dieu. C'est ce qui fait la différence avec tout ce qu'on nous présente dans ce monde. Vous savez, les religions, j'en ai suivi. Mes parents, ils allaient partout. On a fait toute l'Espagne, on a fait Lourdes, on est à Rome. Où vous voulez qu'on aille? Partout. On n'a jamais rien trouvé de notre vie. On a vu le pape à 10 cm là avec nous. Je le dis souvent, ça. Mais quand on a Jésus dans notre vie, Seigneur, quelle différence. Quelle grandeur, le Seigneur. Vous sentez la présence de Dieu dans vos cœurs? Le Saint-Esprit à l'œuvre. Pensez à Jésus. Regardez-le sur la croix. Regardez la souffrance qu'il a passée. Soyez, comme il a été lui, ému de compassion pour lui. Il a besoin aussi. Il a besoin qu'on prenne soin de lui dans les prières. Il veut qu'on le prie. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on le loue. Il le mérite. Il a donné sa vie sur la croix. Et puis le texte de la parole de Dieu, il est là, il dit, tes mains, Seigneur, tes mains m'ont formé. Ils m'ont façonné comme le potier, comme de l'argile. Tu sors de Dieu, n'essaye pas à comprendre, n'essaye pas de t'en réchapper, n'essaye pas de faire autrement que ça. Tu as été fait par Dieu. Tu sors de Dieu. Vous, mes frères, vous sortez d'Adam. Et mes sœurs, vous sortez de vos maris. Quelle beauté. Mais vous sortez de Dieu aussi, parce qu'on ne peut pas faire des miracles comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors on refuse Dieu, on n'a qu'à refuser de respirer ce soir. J'arrête de respirer. C'est à toi l'air, Seigneur? Oui. Ah, j'en veux plus. L'oxygène, j'en veux plus. Mais tu vas mourir. Sa main qui vient nous secourir, la main toute puissante de Dieu, elle sort l'homme de la tristesse, elle sort l'homme de l'angoisse, elle sort la femme
de la maladie, des problèmes pour les jeunes, pour nos enfants. Vous avez vu la jeunesse aujourd'hui? Il y en a plein ce soir et je suis content. Mais il y en a plein qui sont dehors. Il y en a plein qui se font rouler. Parce que l'ennemi de notre âme, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est menteur et meurtrier dès le commencement. Il veut la perte de l'homme. Ah, il s'en fout, lui. Lui, du moment que tu ne t'engages pas avec le Seigneur, du moment que tu ne prends pas une disposition avec Dieu, du moment que tu négliges ta vie chrétienne, mais il est content. Il a gagné. Vous voulez dire non ce soir? Vous voulez dire non à l'ennemi de nos âmes? Vous voulez dire non à la souffrance peut-être qui vous donne tous les jours? À ces pleurs dans le secret quand on rentre chez soi, dans sa maison, là, on fait le beau, puis il rentre à la maison, on pleure. J'en connais comme ça. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai un petit-fils, il a 20 ans, il ne parle pas, il ne marche pas. Le petit Elvis, hein. Mais j'ai pleuré plusieurs fois pour mon petit-fils, moi. Il ne parle pas, il ne marche pas. Et je me suis converti quand il est né. Quand il est né, il a eu le problème. J'aurais dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur alors? Au contraire, j'avais trouvé un secours. J'avais trouvé le secours. Sans lui, je serais perdu aujourd'hui. Mes enfants seraient perdus. Ils sont heureux au point que mon fils, il va servir Dieu avec son fils. Quelle beauté! C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Quand on a Dieu dans sa vie, on a tout. Voyez mes mains. Voyez mes pieds. C'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Quelle beauté. Touchez-moi. Touche-moi. Thomas, donne ta main. Parce qu'il est capable de revenir, le Seigneur. Il est capable de venir te voir ce soir dans un songe et te montrer ses meurtrissures. Il est capable de te parler. Il est capable de t'appeler par ton nom ce soir. Touchez-moi. Tu veux toucher Jésus ce soir? Le bord du vêtement du Seigneur, je suis sûr d'être guéri. C'est important de toucher le Seigneur, de poser ses mains et laisse-le faire à lui. S'il met ses mains sur toi, laisse-le faire. Si tu sens cette présence dans ton cœur, laisse-le faire. Si tu as besoin de lui, laisse-le faire. Si tu en as marre de cette vie, tu veux changer de vie, laisse-le faire. Et puis on continue, puis on va prier le Seigneur. Dans Jérémie, il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'attire avec bonté. Il nous a aimés d'un amour éternel. Vous savez ce que ça veut dire, le mot éternel? Sans fin. C'est éternel. Il nous a aimés depuis la fondation du monde. Il savait qu'il y aurait la réunion ce soir. Il savait que tu serais là. Il savait que tu avais besoin de lui. Il sait tout. Il est présent, omniscient et omnipotent, partout à la fois. On ne peut pas ignorer Dieu, même qu'on partirait dans l'espace, où vous voulez. Il remplit le 3e ciel. Il remplit l'univers. Il n'y a pas un millimètre sans Dieu. L'air est rempli de Dieu. Les anges de Dieu sont au milieu de nous aussi. Ils sont tout puissants, les anges, ils sont bons. Ils viennent apporter des bonnes nouvelles. Ils viennent de temps en temps prendre nos prières, les monter au ciel vers le Seigneur. C'est important de prier Dieu, vous savez. Et puis là, j'ai des petits textes de la parole de Dieu que j'ai écrits. Comme tout serviteur de Dieu, ce texte dans Marc, il dit « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Ne cherchez pas à comprendre. N'essayez pas de changer quelque chose. La foi, c'est important. Quand on a la foi pour Dieu, on dirait à une montagne de se jeter dans la mer, elle le ferait. Hein, une fois, comme un grain de sénévé. Vous savez, un petit grain de moutarde. Dieu a mis la barre très basse. Il n'a pas dit une citrouille de 500 kilos. Il parle d'une petite graine qu'on ne voit même pas. Mais quand on la plante, cette graine, elle devient un arbre très grand, très géant. C'est ce que ça voulait dire. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous seriez des hommes extraordinaires. Seigneur, que ça, tu me demandes? Oui. Et puis après, laisse-moi faire, et moi je m'occupe de ton affaire. Puis la parole de Dieu, elle est là, devant moi. Cette parole est certaine et digne d'être reçue, pleinement, reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde. Pourquoi faire? Pour sauver les pécheurs. Tu es pécheur ce soir? Pas à Saint-Pierre-la-Mer, hein?
Pas confondre, mes frères et sœurs. Oui, mais on est obligé de préciser, parce qu'il y a des gens qui confondent tout. Ça m'est arrivé. J'ai jamais péché de ma vie, moi. Ah oui. Pourtant, Seigneur, hein, si on fouillerait dans le sac, petit sac, pas un grand, hein, 50 litres, vous avez les poubelles, au moins ça, au moins 50 litres, hein. On ne peut pas dire 100 litres. Mais on fouille dedans, vous allez voir. Oh là, c'est à moi ça. Je jette. J'en veux plus. Alors, si tu veux t'approcher du Seigneur ce soir, il y a une récompense. Vous voulez avoir la récompense si on s'approche de Jésus? Vous voulez que je vous le dise? Et on priera le Seigneur. Dans le livre de Jérémie, il est dit, je ferai approcher tous les hommes, ils viendront à moi, car il est celui qui s'engage son cœur pour venir à moi, dit l'Éternel, je le bénis. Il n'y a pas de crainte à y avoir. Si des fois on a peur de prendre des décisions et de s'engager avec le Seigneur, il semblerait que c'est une tâche difficile. Le Seigneur s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Dieu est là pour ça. Si toi tu crois que tu n'y arriveras pas, laisse-le faire. Si toi tu crois que tu n'es pas digne, alors laisse-le faire. Si toi tu crois que tu en as trop fait, laisse-le faire. Il est capable de changer ta vie. Et puis le texte dit certainement, certainement. Puis quand ça sort de la bouche de Jésus, de Dieu, ce mot, certainement, c'est pas peut-être, à peu près. Il dit j'aurai compassion de lui, j'aurai compassion de toi. Donc il n'y a pas de doute, hein. Si Dieu a compassion de nous, il n'y a pas de souci à se faire. Amen. Et puis quand on regarde la parole de Dieu, la récompense. Il dira, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas fait une place spéciale. Les hommes ont fait ça. Il y a eu des grandes guerres sur la terre. On a interné des hommes dans les camps. On a séparé les parents de leurs enfants. On a tué des gens à outrance. C'est pas loin de revenir. Parce que ces gens-là, ils veulent tout prendre pour eux. Puis les autres, ils n'ont pas le droit de vivre. On est en plein dedans, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Il a dit, je vous prendrai avec moi et vous serez où je suis. Dans sa maison. À côté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec les anges de Dieu. Dans la cité merveilleuse. Les maisons, il n'y en aura pas une plus belle que l'autre. Elles sont identiques. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de fausse égalité. Il ne va pas faire plus à un qu'à l'autre. Il donnera pareil à toi qu'à moi. Pourtant, moi je le sais, petit tout toi aussi, et mes frères. Mais on n'est pas privilégiés. Au contraire, la Bible dit que nous aurons des comptes à rendre à Jésus. On n'a pas le privilège des serviteurs, mes frères. Il va falloir qu'on rende des comptes. Et je veux vous dire quelque chose, moi. Quand vous témoignez du Seigneur à une personne, mais certainement qu'un jour, si cette personne ne se convertit pas, ça sera vous qui la jugerez. C'est extraordinaire. C'est un récit de Jimmy, hein. Il a fait une étude extraordinaire. Je dis ce qui est écrit. On retrouvera les personnes à qui on a témoigné. C'est pour ça qu'il a dit, allez par tout le monde, portez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et alors la récompense, si tu donnes ton cœur à Jésus ce soir, déjà je l'ai cité, les fardeaux, les péchés, ça tombe par terre, la souffrance, les pleurs, t'en as plus. Cette misère qui t'accable, ça n'existe plus. Mais il y a une récompense extraordinaire, mes frères et sœurs. Voyez, ce livre-là, il nous sert sur la terre pour prêcher l'évangile, pour s'informer de la parole de Dieu, pour être au courant de ce qui va se passer dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas une page, il n'y a pas un endroit dans la parole de Dieu où l'homme n'est pas averti de ce qui va arriver à la terre. Il faut être un insensé, un idiot, excusez-moi de l'expression, pour ne pas comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Ce livre amène la terre à la perdition. Ce livre amène les hommes en jugement. Mais il y a un autre livre
qui s'appelle le livre de vie, qui celui-là sera ouvert dans le ciel. Et la Bible dit que celui qui lui appartient, celui qui a fait la paix avec Jésus, il aura son nom inscrit dans le livre de vie. Je vous en supplie, inscrivez votre nom dans le livre de vie ce soir. On prie le Seigneur ensemble. Si tu veux être sauvé, vous savez, Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis si vous avez certainement dans une Bible à la maison, lisez ce passage de Marc 8 où cet homme est aveugle et il vient vers Jésus, Jésus prie pour lui et puis il lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» Puis il répondra « Je vois les hommes comme des arbres, comme des géants. » Mais ce soir, c'est le jour du salut, mes frères et sœurs. Il repria pour cet homme, et la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent clairement, son cœur, et il devint un chrétien. Alors ce soir, c'est le moment d'accepter le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tes bienfaits.